HSC est désormais membre de Deloitte et donc j'utilise la marque HSC by Deloitte. HSC a eu quelques petites difficultés dans le passé, donc oui, j'ai changé puisque aujourd'hui je suis serein, c'est plus moi qui m'occupe du contrôle de gestion ou du versement des salaires. Donc je peux me consacrer à plein temps à ce qui est quand même ma passion, la sécurité. Je pense que les douleurs du RSSI, effectivement, elles évoluent, mais elles évoluent parce que peut-être certains RSSI n'ont pas anticipé. Il faut aujourd'hui se projeter dans l'avenir. Et il faut se dire quelque part, c'est quoi la différence entre le réseau d'entreprise et Internet ? Moi-même, lorsque j'ai construit les firewalls, j'ai construit ce périmètre, cette muraille qui blinde l'entreprise. On a vu que ce n'était pas suffisant, on a fait la défense en profondeur. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que l'entreprise elle est complètement ouverte et connectée à l'insu de son plein gré. Qu'on fasse du BIOD ou pas, on a nécessairement des objets qui sont connectés. Typiquement, l'entreprise donne un iPad. C'est un iPad d'entreprise. Ah oui, mais cet iPad d'entreprise, il va se connecter sur une montre que l'utilisateur a acheté personnellement. Donc cette forme de frontière entre Internet et réseau privé, entre public et privé, est quelque chose qu'on ne peut plus du tout aborder comme avant. Donc comment on fait pour appliquer la politique de sécurité de l'entreprise ? Il faut se réingénierer et se dire qu'il faut effectuer des contrôles, avoir des traces sur qui fait quoi où, indépendamment du fait que les utilisateurs fassent appel au réseau de l'entreprise ou à Internet, indépendamment du fait qu'ils fassent appel à des applications qui ont été prévues et conçues au sein de l'entreprise, même si elles sont hébergées à l'extérieur, ou à des applications tierces. Aujourd'hui, plus personne ne peut empêcher les gens d'utiliser, par exemple, Google Drive ou Dropbox. Donc, il faut savoir qui s'en sert, comment, y compris quand ils ne sont pas sur le réseau d'entreprise. Donc, il y a véritablement une anticipation qui est indispensable pour appliquer la politique de sécurité partout. Il faut beaucoup plus jouer la fourniture de réponses que la sanction. Donc je prends un exemple tout simple avec le cloud. On dit aux gens, mais attention, faites attention, le cloud, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a quand même des législations, des contrats auxquels on est soumis. Vous ne pouvez pas comme ça mettre dans le cloud des données de valeur, des données à caractère personnel. Ça c'est bien, c'est bien. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est anticiper en fournissant aux gens, par exemple, un contrat type, en disant, vous avez sur l'intranet le contrat type avec les clauses que nous on a prévues, les choses qui sont acceptables, celles qui ne sont pas acceptables pour appliquer la politique de sécurité de l'entreprise. On vous rappelle que c'est une décision de la direction générale, donc, et vous avez les outils en interne. C'est-à-dire que vous voulez prendre un petit service de rien du tout à 10 000 euros quelque part dans le cloud, vous ne pouvez pas le faire sans leur avoir fourni les clauses qu'on vous a mis d'ores et déjà à disposition. Et comme ça, en anticipant, le RSSI aura moins de soucis. Alors bien sûr, c'est facile à dire pour un consultant, tout ça est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre dans la réalité, mais voilà, c'est notre métier à nous d'accompagner les gens et accompagner les RSSI pour réussir cette transformation. Alors oui, moi je vois plutôt l'évolution par une évolution de son organisation, de sa manière de faire. Par contre, je néglige pas les outils, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour appliquer sa politique de sécurité, y compris dans cette transformation, on va avoir besoin d'outils. Donc les outils ne sont pas du tout à bannir. Simplement, l'outil est au service de cette transformation et du changement d'organisation que le RSSI met en place pour répondre aux objectifs de la direction.